Bienvenue dans ce tirage pour la pleine lune en bélier du 17 octobre 2024. Je vais me servir aujourd'hui de deux oracles, deux de mes classiques, La Voix des Artisans de Lumière de Rebecca Campbell aux éditions Louise Hay et l'Oracle Tao des éditions Gorge. Ok, on va commencer par les réflecteurs. Je vais tirer 3 cartes de l'oracle de Rebecca Campbell et 2 de l'oracle Tao. Chers réflecteurs, quel message cette pleine lune en bélier a pour vous? Alors, la lémurie, vous venez d'ailleurs, les réflecteurs, vous êtes nos licornes, on le sait. Donc là, on vous demande de créer le paradis sur Terre. Ancrez-vous aujourd'hui, maintenant, dans votre matérialité sur Terre, amenez toutes les sagesses qui vous viennent d'ailleurs si nécessaire, mais créez-vous un vrai paradis ancré dans notre matérialité. Ce paradis est proche pour les réflecteurs, donc peut-être que vous travaillez à quelque chose, votre petit paradis, peut-être que vous avez refait la déco avec la saison de la Vierge. En tout cas, votre paradis est proche, les réflecteurs. Ensuite, Mintaka, encore une terre d'ailleurs. Donc là, il y a une nostalgie du foyer. Alors, est-ce que ça fait longtemps que vous avez peut-être pas vu votre famille? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à reprioriser de ce côté-là? On parle aussi des premiers artisans de lumière. Mintaka, c'est une terre magique qui abritait, tout comme la Lémurie, des êtres de lumière dont on est aujourd'hui les héritiers. Pour les réflecteurs, on vous dit quand même amusez-vous. Il y a quand même une légèreté là, peut-être que cette envie de foncer du bélier vous permet de mettre un petit peu plus de feu dans votre vie. Et donc du coup on vous dit de vous amuser, prenez du bon temps, ne soyez pas trop sérieux les réflecteurs. Alors, ensuite, on bat en retraite avec la porte 33, l'hexagramme 33 pour les réflecteurs. On nous parle d'un départ à point nommé. Peut-être que c'est la fin d'un cycle, c'est l'automne, il y a les feuilles qui tombent. C'est sûrement le moment de revenir à l'intérieur. C'est l'automne en général, classiquement un moment d'introspection. Cette carte parle de lâcher prise et de repli, mais aussi d'une forme de réévaluation. On vous dit de vous en aller sans hésiter s'il y a quelque chose que vous sentez que vous devez quitter. C'est le moment, c'est la migration des oiseaux. Si c'est nécessaire, on part. Si c'est le moment, on part. Et dernière carte, la contemplation. Donc là, c'est une invitation, encore une fois, à rester dans le moment présent. La porte 20, l'hexagramme 20 correspond à celle du moment présent. Ça va vous permettre, en vous ancrant encore une fois dans l'instant, d'obtenir une vision d'ensemble. Votre compréhension, elle va être accrue par le fait de peut-être pratiquer aussi la solitude. Battre en retraite plus la contemplation. Revenez à votre énergie magique, amusez-vous, mais prenez ce temps d'intégration, de contemplation vraiment à l'intérieur. Vous allez intégrer tout ce qui s'est passé dans votre cycle lunaire. La pleine lune, c'est le moment d'apogée de l'énergie des réflecteurs, donc peut-être qu'il y a quelque chose à intégrer qui s'est passé spécialement pendant ce cycle lunaire depuis la dernière pleine lune. On va passer aux manifesteurs générateurs. Alors, pour cette pleine lune en bélier, qu'est-ce que ça nous dit pour nos MJ? Alors, dansez les manifesteurs générateurs, vous êtes invités à faire quelque chose pour changer votre vibration. Alors on sait la danse pour les sacrales, c'est vraiment une bonne façon de refaire circuler l'énergie quand on sent qu'il y a quelque chose qui stagne. C'est vraiment une invitation que je fais régulièrement à mes clientes manifesteurs générateurs ou générateurs purs, de danser, de revenir au corps, d'allumer un petit peu ce sacral avec de la musique. Donc là, s'il y a quelque chose qui stagne, pour changer votre vibration, n'hésitez pas à mettre de la musique et à danser. Faites confiance au doute, les manifesteurs générateurs. Donc une fois que vous aurez changé votre vibration, posez-vous et demandez-vous quel est ce petit sentiment là qui est en train de se mettre en place. Il y a un doute que vous avez envie d'exprimer. Donc vous avez le centre-gorge qui est défini, les manifesteurs générateurs, il faut vous en servir. Si vous avez un doute sur quelque chose ou sur quelqu'un, c'est le moment de verbaliser. L'énergie un peu bagarreuse, fonceuse du bélier va vous aider à verbaliser ce qui vous mettait un petit peu mal à l'aise. Et ensuite, on va faire le grand saut. On a changé notre vibration, on a dit ce qu'on avait à dire, émis les doutes qu'on avait à émettre, et ensuite on peut enfin se lancer. Les manifesteurs générateurs, vous pouvez y aller en premier. Là, on vous invite à sauter et on vous dit que l'univers va vous rattraper.
c'est une très bonne nouvelle. Alors, côté hexagramme, on a le 21. Le 21, c'est la porte du trésorier, c'est le Jinki dont l'ombre est le contrôle et dont le don est l'intégrité. Là, on vous demande de mettre en place des actions décisives. C'est le moment d'y aller, hein, on vous a invité à sauter, donc prenez les bonnes décisions, remettez des choses dans l'ordre, hein. Ce trésorier, il a cette énergie de je vérifie toutes les données, je vois ce qui est à ma portée et je m'en sers. Vous pouvez aussi ici vous servir de votre force, de votre puissance sacrale. Sachez que le dénouement sera positif si vous êtes tenace, si vous ne lâchez pas l'affaire, les manifesteurs générateurs. Enfin, on a l'hexagramme de l'éclatement, la porte 23. Je me gratte la tête tellement ça me fait réfléchir. Donc là, ça nous parle d'impermanence. Votre énergie, on le sait, elle est très très puissante, les manifesteurs générateurs. Ça ne veut pas dire que vous êtes censé être en action H36. Là, il y a une espèce d'impermanence. Il y a peut-être quelque chose qui, grâce à vos doutes, va permettre de s'effondrer. On connaît la maison Dieu en tarot, qui est vraiment ce symbole de l'effondrement. Ici, là, il y a une séparation, il y a une détérioration, il y a quelque chose à abandonner. Ou alors, simplement, il faut capituler, lâcher prise, laisser faire ce qui doit se faire et éliminer ce qui est vieux. Là, on est sur la fin de la saison de la balance. On avait toute l'harmonie de la balance. On approche des énergies du scorpion qui vont nous permettre comme ça cette espèce de mort-renaissance qui est permise par l'énergie scorpion le mois prochain. On va aller chercher maintenant le message pour les projecteurs. Alors, qu'est-ce que cette énergie du bélier va venir réveiller chez les projecteurs? L'initiation. Ça tombe bien, l'hexagramme de l'initiation correspond à la porte 51. La porte 51, elle est bélier, donc c'est vraiment dans la vibe de cette pleine lune. Donc là, on nous parle de rite de passage. Il y a un endroit sacré que vous êtes invité peut-être à visiter ou à revisiter. Peut-être que c'est simplement en vous, mais il y a une forme d'initiation qui va être mise en place par cette pleine lune, par l'apogée un petit peu de ces énergies. Ce petit côté bélier qui vient réveiller la balance qui était très douce. Les Pléiades pour les projecteurs. Donc là, on vous dit que vous avez une double mission, les projecteurs, à la fois canaliser cette énergie sacrale qui est dominante dans le monde et élever l'humanité. C'est une très belle mission pour nos projecteurs à l'occasion de cette pleine lune. La sororité de la rose, c'est une de mes cartes préférées. Beauté et dévotion, c'est parfait cette saison de la balance pour le coup. Vous êtes la prêtresse, la mystique, les projecteurs. On vous demande de prendre votre posture de prêtresse, votre posture d'enseignante spirituelle avec cette carte. Une invitation à la sororité. Si vous avez un espace comme ça dans votre cœur ou dans votre entourage, c'est le moment de compter sur cette sororité. Le réceptif, donc c'est l'hexagramme numéro 2, c'est une énergie passive qui est yin, qui est dans la réception. Les projecteurs là, on nous parle à nouveau de dévouement, de patience, de soutien. Ce soutien que vous avez peut-être trouvé ou envie d'aller chercher auprès de cette sororité qui vous entoure. On vous parle d'obéissance, de réceptivité, d'intuition et de la terre mère. Ou alors, c'est peut-être cette terre sacrée, cet endroit sacré qu'il vous faut revisiter. Et ensuite, on a l'hexagramme numéro 52, la montagne. Dans les hexagrammes, ici on nous parle d'immobilisation. C'est la montagne sur la montagne, cet hexagramme numéro 52. En Jinki, son ombre, c'est le stress, son don, c'est la retenue, et son expression la plus haute, c'est le calme. Donc là, les projecteurs, on vous parle de méditation, d'immobilisation. Donc vraiment, c'est pas un grand moment d'action, cette pleine lune en bélier. Ne vous laissez pas du coup entraîner par ces énergies un petit peu de feu. C'est pas le moment pour vous, là, ce que nous disent les cartes, c'est vraiment que c'est pas le moment pour vous. C'est un moment de sérénité, de détachement, d'acceptation de soi, d'être vraiment là, maintenant, bien ancré. Personne ne va faire bouger la montagne. Cette pleine lune ne va pas spécialement vous mettre en mouvement, malgré sa vibe bélier, qui d'habitude est vraiment une vibe très dynamique. On va changer de pied, parce que on a des fourmis. Oh god. On va passer au message pour les manifesteurs. Voyons voir. Alors, oui.
On vous dit oui les manifesteurs, si vous attendiez une réponse, un oui ou un non, eh bien c'est oui. Donc dites seulement oui, vous prenez pas la tête, vous savez que vous avez envie de le faire, on y va, on fonce. Vous avez besoin de demander l'autorisation de personne, dites-vous oui à vous en premier les manifesteurs. C'est le premier message de cette pleine lune en bélier pour vous. Ensuite, étoile mère. Donc là, on vous invite à vous materner vous-même. Vous avez peut-être une figure maternelle qui n'a pas forcément été ce que vous en attendiez. Donc là, on vous invite vraiment à vous materner vous-même, à vous donner cet amour inconditionnel que vous n'avez peut-être pas obtenu de votre figure maternelle. Donc là, c'est vraiment, faites-vous un câlin, faites-vous chouchouter, chouchoutez-vous vous-même les manifesteurs pour cette pleine lune. C'est une belle idée de rituel par exemple. Graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui se passe quand je vous dis ça? C'est quoi la lumière qui vous guide les manifesteurs? Il y a cette idée de mise en lumière. Donc on est éclairé, hein, la nuit est très très éclairée par cette pleine lune. Donc dites-vous, qu'est-ce qui vous tient éveillé? Qu'est-ce qui éclaire votre chemin? Les manifesteurs, c'est un autre message de cette pleine lune pour vous. Ensuite, la grâce. Encore une énergie assez douce du coup pour les manifesteurs. On parle d'élégance, de classe, de grâce avec cet hexagramme numéro 22. Une mise en évidence de la beauté. Donc on est en saison de la balance, hein, c'est la vibe de la beauté, du raffinement de la balance. N'ayez pas honte de cette vanité. Si vous avez envie de vous pomponner, si vous avez envie de travailler votre charisme et votre expression de vous-même, c'est une porte du plexus solaire. Donc connectez-vous à cette émotion qui vous dit qu'en fait votre beauté intérieure est reflétée aussi à l'extérieur. Et ensuite on a la dispersion. Donc là, c'est l'hexagramme numéro 59, la porte de l'intimité. Donc là, on nous parle d'une négativité qui est un petit peu diffuse, du rétablissement d'une forme d'harmonie. Donc peut-être qu'il y avait des choses dans vos relations, hein, c'est très très 59 les relations. Il y avait peut-être quelque chose qui s'était désharmonisé dans votre couple, dans votre relation avec vos enfants peut-être. On nous dit que l'énergie circule, ça reprend, ça va mieux. Il y a une dissolution des divisions. La porte d'en face en Human Design, c'est la 6 des conflits. Donc peut-être qu'il y a une résolution du conflit, la fin d'un conflit, l'éclaircissement est au bout de cette pleine lune en bélier pour vous les manifesteurs. Et enfin, je vais demander aux cartes le message pour les générateurs. Ah, il y en a une autre qui voulait venir avec. Hop là. L'éveil. Il y a une mise à niveau énergétique, un éveil supplémentaire, une couche supplémentaire d'élévation vibratoire pour les générateurs avec cette pleine lune. C'est une nouvelle façon d'être et il y a une vraie intégration cellulaire. Alors si vous avez travaillé sur vous-même, les générateurs, récemment, sachez qu'il y a un temps d'intégration et qui est souvent inconfortable, donc peut-être que vous êtes sur la fin. On est à l'apogée avec cette pleine lune, donc vraiment votre taux vibratoire prend en compte tout ce qui s'est passé et s'élève à nouveau. Ensuite, on a l'effondrement. Donc un petit peu similaire aux manifesteurs générateurs, hein, qui arrivent pour les sacrales, là pour le coup étant miroir pour l'autre type sacral qui est nos générateurs. Donc là, on vous demande à quoi est-ce que vous vous accrochez. Il y a quelque chose qui a envie de tomber. Là, c'est l'équivalent, hein, encore une fois, dans cet oracle-là, de cette maison Dieu dans le tarot classique. Donc il y a une énergie de renouveau qui est nécessaire. Pour ça, il va falloir laisser s'effondrer ce qu'il y avait avant, ce qui était peut-être trop petit, trop étroit. Il y a une case dans laquelle vous vous étiez mise et qui peut-être aujourd'hui vous fait un peu suffoquer. Donc là, on vous dit que de toute façon, ce qu'il y a derrière sur cette carte, ça se voit particulièrement, ça s'effondre, la tour, si elle s'effondre, on voit bien que ce qu'il y a derrière, c'est très beau, il faut pas avoir peur des choses qui se cassent un peu la gueule, parce que le renouveau, la renaissance sera d'autant plus belle après. Ayez confiance les générateurs. Ensuite, on vous rappelle que vous êtes des guerrières. Les générateurs, vous êtes capables d'affronter absolument tout ce qui vous arrive. Vous avez un pourcentage de réussite et de survie à tous les obstacles qui se sont mis sur votre route. Vous avez absolument tout surmonté, hein, 100% gagnante. La carte vous demande, et si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez les générateurs? Est-ce que vous laisseriez du coup cette chose s'effondrer enfin, au lieu d'essayer de vous y accrocher
accrocher de manière un petit peu désespérée pour parvenir du coup à cet éveil, à cette hausse de taux vibratoire supplémentaire. N'ayez pas peur, vous êtes prêtes, vous êtes les guerrières, vous avez absolument tout ce qu'il faut en vous, dans votre design pour affronter ce qui va se présenter et peut-être ce petit effondrement qui va être assez inconfortable avec la pleine lune en bélier. Alors, on a la porte 12 de la stagnation, là, qui correspond à la porte de la prudence. Là, on nous parle d'impasse. Donc peut-être, c'est ça, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, faut le laisser s'effondrer, hein, clairement. Il y a de la résistance, il y a de la stagnation, c'est peut-être un plateau du générateur, ça arrive aussi. C'est pas les moments où il faut forcer, il faut simplement prendre ce temps un petit peu de repli, peut-être de travail sur soi qui est facilité par ces énergies de l'automne. Prenez du temps, c'est vraiment le message du coup de ce 12 qui vous dit que peut-être aussi vous avez tendance, quand ça stagne, quand vous êtes dans votre frustration du coup, hein, parce que ça avance pas, vous vous sentez dans l'impasse, peut-être que vous manquez un petit peu de sensibilité. Donc faites preuve d'un peu plus de compassion envers vous-même, mais aussi envers les autres, quand ça va pas comme vous voulez. Le but, c'est pas de s'en prendre aux autres, hein, la porte 12, c'est une porte du centre-gorge, et parfois elle a tendance à dire les choses avec un ton qui peut être parfois ironique. C'est ce fameux, c'est pas ce que t'as dit, c'est la façon dont tu l'as dit. C'est vraiment ça le 12. Vous allez réussir à faire une petite pique, l'air de rien, mais on a bien compris c'était quoi l'intention de vos mots, même si vous avez essayé de cacher un petit peu le vrai message derrière. Ensuite, on a la délivrance. Donc ça va être inconfortable, hein, on a bien compris cette pleine lune en bélier pour nos générateurs. Par contre, ce qui va se passer après, ça va être une délivrance, une libération, un soulagement. Vous allez vraiment pouvoir respirer un grand coup après. Il y a la nécessité d'essayer quelque chose de nouveau pour mettre fin à ces obstacles. Pour dépasser ces blocages, cette stagnation, vous allez trouver la solution. Donc, ayez confiance, les générateurs. Et après, on aura un petit moment d'euphorie, de libération. Le 40, c'est aussi la porte de la solitude. Donc, faites attention. Si vous avez par exemple un 2 dans votre profil, n'hésitez pas à passer encore un petit peu plus de temps que d'habitude replié en solitaire. Et sinon, faites attention globalement à votre fatigue physique du coup, parce que l'ombre du 40 en Jinki, c'est l'épuisement. Et donc la carte qui avait envie de venir avec, c'était pas prévu que j'en tire 3, mais c'est comme ça. Donc là on parle de détermination, de déclic avec cette porte 43, cet hexagramme numéro 43. Il y a une forme de fermeté intérieure, donc ça fait un petit peu écho avec cette guerrière. Là on ne fait pas de compromis, c'est pas le moment de faire des compromis, ça stagne, ok, ça doit se casser la gueule, c'est ok, mais il n'y a pas de demi-mesure là pour les générateurs avec cette énergie bélier. C'est on fonce, on casse tout et on verra bien ce qu'on peut peut-être reconstruire après, mais va falloir laisser ces choses tomber, changer. Là, c'est pas le moment de faire des compromis. Vous êtes très capable par contre de vous concentrer. C'est une porte de l'ajna, c'est l'énergie 49 des déclics. Donc peut-être que quand vous allez un petit peu lâcher cette concentration, c'est là que le déclic va se produire. Vous allez être testé. Il y a cette histoire de mise à l'épreuve de votre caractère. L'ajna, hein, c'est le mental, donc on va venir tester, cette pleine lune, elle va venir tester votre fortitude mentale, votre capacité à rester inébranlable malgré ce qui se passe autour. Ça a l'air d'être un petit peu chaotique, mais vous pouvez toujours rester ancré. Vous avez encore une fois l'éveil et la délivrance qui vont aider tout ça, mais ça va être inconfortable. Là, on vous demande de vraiment revenir à votre intégrité et vérifier. Il y a un petit peu cette idée d'examen de conscience. Donc, est-ce que vous avez fait les choses de la bonne manière? Pour les bonnes choses, les générateurs, ça va être un petit peu la question que va vous poser cette pleine lune en bélier pour vous permettre cet éveil et cette délivrance. Ça va être inconfortable. Je vous souhaite bien du courage les générateurs. Ça va secouer avec cette énergie du bélier. N'hésitez pas, quel que soit votre type, à venir me redire dans les commentaires ce que vous avez pensé du message. Si ça s'est réalisé, venez me le redire dans quelques jours. Ça serait intéressant avec le recul de voir comment ce tirage vous a à la fois préparé et dépendant et vous permet de tirer des conclusions après que cette pleine lune soit venue éclairer tout ça. Like et abonne-toi si c'est pas déjà fait et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.